What is up, family? Woo, I almost did it again. What is up, family? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Oh, you can't answer me. It's okay. J'attendais pour... Never mind. Joueur du grenier. Total Recall. Ness. Total Recall. Peut-être I played this. Peut-être. Le Fenglish, ça continue. Or the Fenglish. Ah, that's just... All right. Un, deux, trois, quatre. Allez, bon Salut tout le rigolade. monde. Alors une fois n'est pas coutume, cette semaine je vais vous montrer un jeu adapté d'un film, un bon film d'ailleurs au passage, Total Recall. The movie was good, I agree. Alors Total Recall, mine de rien, ça fait déjà 20 ans. Hein. Pour certains, le seul souvenir du film, ça sera ça. 20 years. Pour d'autres, par contre, ça sera ça. I'm gonna have to blur that out. You know that, because YouTube thinks that 3 boobies is better than 2 boobies. And that's not good for people to see that, because then you want your wife to grow an extra boobie. You know what I mean? They'll start a disaster. So probably gonna have to blur that out. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Total Recall est un film de science-fiction action avec Arnold Schwarzenegger. Donc si vous ne connaissez pas, le mieux c'est encore d'aller le voir par vous-même. And the pinball machine is really good too. Quand même, Arnold Schwarzenegger a vraiment pas eu de bol sur ses adaptations en jeu, parce que la plupart des jeux adaptés de ses films sont complètement pourris. Last Action Hero, Predator, Terminator, c'est tous des bousins. Et Total Recall, c'est exactement pareil. C'est un genre de plateforme beat'em all chelou développé par Interplay. C'est bourré de problèmes de gameplay, avec une difficulté mais complètement stupide. Sérieux, mais Dieu lui-même ne pourrait pas finir ce jeu, quoi. Allez, c'est parti pour des heures de souffrance. Même Dieu peut pas le faire. Alors, peut-être il va avoir Total Recall revanche. Non. Ok. Je devrais demander à la Sécu de me rembourser après chacun de mes tests, tiens. A pour sauter, B pour tirer ou frapper. Ok, donc là je vais... Ah bah super, très bien, on commence direct en fanfare. Je me suis fait choper dans une ruelle, là, par je sais pas, un pygmée pakistanais rose. Enfin, on dirait un peu ninja, là, vu comme il saute aussi. D'ailleurs, le mec, il mesure 1 mètre de moins que moi, mais là, il a une meilleure allonge. Faut dire aussi que Schwarzy, dans ce jeu, il a les bras greffés au corps. Il tape qu'avec les avant-bras, en fait. Ah. Super, voilà, même pas le temps de réagir en sortant, je me fais tirer dessus. Dans tous les jeux, en fait, j'ai... Ah non mais attends, non, mais sérieux, mais ça va être comme ça dans toutes les ruelles ou quoi? En fait, dans le niveau 1, on flippe en passant devant chaque ruelle comme une jeune pucelle perdue la nuit dans une banlieue sombre. Surtout que ces machines ne servent absolument à rien, ça casse le rythme. Et si t'as le malheur de faire un pas en arrière par réflexe en sortant pour éviter la voiture, ben ça recommence. Tu te fais choper dans la même ruelle par le même mec à 3 secondes d'écart. Tu peux bien aller chercher la barre d'énergie, mais... Ouais. Mais merde! Putain, oui, je sais, c'est complètement con de faire ça. C'est comme si le fait de faire ça avec la manette vous faisait sauter plus loin. Sinon, bah, il y a d'autres trucs intéressants dans ce niveau. Ouais. Glory hole. Google it. J'ai bien une idée de ce que c'est, mais bon, il paraît qu'il y a des jeunes qui regardent.
Apparently, Fred, il le sait aussi. Niveau 2, c'est là où ça commence à devenir tendu quand on connaît pas. Il faut tabasser la donzelle rapidement et vous barrer. Et si vous êtes trop lent, il y a Silvio Berlusconi qui arrive et qui vous tue. Non mais, sérieux, franchement, c'est lui, non, on dirait, je trouve. Au bout de quelques coups, donc, elle lâche son arme, sauf que lorsque vous êtes à côté d'un ennemi, l'arme tire dans le vent. Voilà, bonjour l'utilité du flingue. Donc, il faut tuer la nana tout en restant du côté droit et ensuite se jeter sur Silvio pour finir le niveau, parce qu'évidemment, il est intuable au flingue. Et il vous tue en un coup, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, putain, saleté. Ah bah là, je suis bloqué. I like the little hand here. Allez, go. There's non-stop bullets coming at you, but get up and go. Allez. Man, these games do suck. I have to admit. C'est horrible, ces jeux, man. Woo. Thank God they don't make them this bad anymore. Ok, j'ai plus qu'à me suicider. Voilà, comme je suis trop con pour ramper de toute façon. Non, maintenant que j'y pense quand même, j'aurais dû me méfier. Dans l'intro du jeu, ils disent « On t'avait promis des vacances sur Mars, tout ce que t'as eu ce sont des migraines, des pertes de mémoire et des mecs qui essayent de te buter. » J'avoue que si tu changes de mot, ça colle presque au jeu, quoi. Oui. Bon, après, il faut reconnaître que le jeu suit assez bien l'histoire du film. Hein. Les niveaux sont même entrecoupés de dialogues. Oui, ça, c'est un dialogue. Exactement, oui. Enfin, j'avoue quand même que je me souviens pas du passage du film où il affronte des clochards Jedi. Ni de celui où il affronte le roi des clochards, en fait. Je veux dire, il y a juste un moment dans le film où il rentre dans un bâtiment abandonné. Abandonné, vous savez ce que ça veut dire? Non mais c'est vrai, sérieux. Dans les jeux dérivés de films, c'est toujours la même chose, en fait. On te prend une scène dans le film qui dure 5 secondes, et dans le jeu, on t'en fait un niveau entier. Et je veux dire, mais à réfléchir comme ça, on pourrait très bien te sortir un beat'em all sur Amélie Poulet qui tue tout le monde à Montmartre. On peut dire qu'elle bute à Montmartre. Non, s'il te plaît, non. Là, parce qu'elle fait à Montmartre... Au passage, ce boss-là, le super clochard, il est impossible à faire normalement. Le boss est immunisé aux balles, sauf sur sa tête. Donc pour le tuer, il faut sauter en permanence et tirer pile sur une fenêtre de tir large de 2 pixels. Et tout ça en évitant le chapeau. That looks insane. Seriously, that looks impossible. Donc la solution ici, c'est non seulement de trouver un bug, mais en plus de monter d'abord au maximum sa barre d'énergie avant, en se servant du fait que les clochards réapparaissent sans arrêt à chaque changement d'écran, et que des fois ils lâchent une canette qui vous redonne un tiers de mini-bar. Il y a 8 mini-bars, donc il faut 24 canettes, et évidemment, pour plus de fun, ça ne tombe qu'une fois sur 3. Awful 8-bit noises. Oh, cette musique. Musique? I don't hear no musique. Ah oui, il a un peu de musique. Cette musique qui recommence à chaque changement d'écran. Sérieux? Si mes oreilles pouvaient vomir, mais je vous jure qu'elles le feraient. Ça peut vous imaginer, mais c'est comme si à Zelda, la musique se répétait à chaque changement d'écran. Et c'est le genre de détails qui te font détester un jeu. T'as gagné? Quand j'entends aux infos que les gens deviennent violents parce qu'ils ont trop joué à GTA... Ouais, exactement, mon ami, exactement. Et moi, je te jure que ce jeu me donne 10 fois plus envie de tuer tout le monde que GTA. Donc, pour tuer le boss, il faut se placer derrière lui pour... That doesn't look good. Attends, qu'est-ce qu'il fout là? Attends. Regarde ça. Tuer le boss, il faut... Ah, pourquoi il regarde là? Attends, 2 seconds ago. Donc, pour tuer le boss, il faut... Ah ben non, il regarde là. Faut se placer derrière... Ah! Tu vois? Il dit, ah! Ça, c'est un cul. Ok. C'est un cul. Derrière lui pour pas qu'il se retourne, mais pas trop près pour pas prendre de coups, et avec du bol, vous le tuerez. Mais les... Peut-être. Ouais, ça... En fait, pour résumer, la meilleure stratégie, c'est vous vous mettez derrière lui et vous pilonnez votre manette comme un crétin. Comme un crétin. Vraiment, c'est beau à voir. Hein.
l'affrontement ultime d'un clodo et d'un autiste. Putain, comment tu peux autant ruiner un bon film? C'est pas possible. Oh. Oui, le film était bon. Et après, devinez quoi? Devinez ce qu'il faut faire maintenant. Il faut retuer des clochards, parce qu'entre chaque niveau, le jeu ne vous redonne aucune barre de vie. On dirait que le moindre détail a été calculé pour vous emmerder un maximum. Et ouais. Même les tentatives de faire des trucs un peu originaux, c'est au final des bons gros étrons. Je veux dire, le niveau sur Mars, mais il faut le voir pour y croire, sérieux. Il n'y a pas moyen de tourner normalement. La voiture ne tourne pas. Je sais pas ce qu'elle fait, elle glisse comme une luge, on dirait. Donc du coup, au final, à chaque angle, on se cogne partout. C'était trop demandé de rajouter la possibilité de... Mais peut-être c'est une bonne femme qui conduit. De tourner la voiture, tout simplement. Je veux dire, merde, c'est pas sorcier, quand même. Regardez là, c'est typique. Pourquoi est-ce que là, ça ne passe pas? Pourquoi est-ce que le jeu considère que je ne suis pas aligné, alors que je fais la même chose ensuite de l'autre côté en roulant sur le mur sans problème? Merde. Ah, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Je veux dire... Je sais pas pourquoi je me fais chier à jouer à ce jeu alors que je pourrais faire des trucs plus intéressants dans ma vie, j'en sais rien, comme trier mes chaussettes. Allez, ça suffit, merde. I love it. I love it. When he goes crazy, I love it. Ta gueule, hein? Bon. Ah, c'est excellent. That's the best part about Fred, when he goes crazy. Quand il explode. Vous savez, quand je vous ai dit au début que les jeux de Schwarzy étaient vraiment pétés, c'est vraiment pas pour rire d'ailleurs. Je vais vous en montrer un dernier, tiens. Predator, sorti aux États-Unis, jamais arrivé en France. C'est pour ça que je vais utiliser un adaptateur qui va me permettre d'y jouer. Voilà. That's interesting. I never knew about that. S'il a jamais passé la frontière, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'en fait, ce jeu est un gros doigt dressé dans le ciel à tous les fans du film. On contrôle donc Schwarzy dans son petit juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, avec his cute pink leotards. Le corps rose qui se promène dans la jungle au milieu de scorpions qui clignotent et de guerrieros dépressifs, puisqu'en fait, pas besoin de les tuer, ils se suicident tous. La trentaine de niveaux de ce jeu est très variée, on passe notamment des jungles aux cavernes, aux jungles, aux cavernes, aux jungles. Les parties de plateforme sont de vrais plaisirs, surtout quand on passe à travers sans raison, mais heureusement le level design Ça c'est comme Tintin. est rattrapé par la grande variété des ennemis et la manière dont ce jeu respecte le film. On se souvient tous par exemple des scènes où Schwarzenegger affronte des méduses volantes, des paramécies, des pizzas, des bulles de savon, des gambas sauvages ou des oiseaux qui chient du sang. Qui chie du sang. D'ailleurs, c'est sympa, il y a même d'autres personnages de jeux vidéo qui sont venus boire un café. Salut, truc qui ressemble à Bomberman. Salut, les fantômes de Mario. Ah, et je crois que j'ai dû voir un Predator quelque part dans le jeu, mais je suis pas sûr en fait. En fait, plus le jeu avance, plus je pense qu'en réalité, tout ça n'est qu'un rêve et que Schwarzy est ivre-mort dans un caniveau en train de manger son vomi. Bref. Le mieux à faire avec ce jeu, c'est encore de faire comme les guerrieros et d'utiliser une commande spéciale du jeu qui montre que même les développeurs savaient qu'ils faisaient de la merde. Appuyez sur Start, puis A ou B, et hop, suicide. Excellent jeu. You know, I don't know. Vraiment, sérieusement, il y a des jeux qui méritent vraiment pas de vivre. Sérieux. Ouais. Mais... you know, the developers had so little to work with these shitty... Well, no, that's not true. Well, no, yeah, I mean, I don't know. I guess we can't blame the developers because they didn't use the full power of the NES. You know, I think if the NES could produce a game at 100%, the developers said, you know what, 40% is plenty. Just let it out to the stores, and this is what you end up with. Just because it's not just this game, it just seems like a whole 5 years of just shitty games, just terrible, just the graphics horrific. But again, I mean, what do you want them to do? You know, and the music, 8-bit. I mean, you got 8-bit. What do you want to do with 8-bit? I don't know. I understand the games suck, but how could they have made a good game? Were there good games? Well, of course there were.
but maybe not like, well, I don't know. He is right. Everything had platforms. Everything was jump, jump, jump. Everything was enemies shooting from everywhere. And it was just like, okay, we're going to make the same game. Okay, instead of Fantasia, we'll call it Predator. And it's just, instead of a Mickey Mouse, we're going to put Arnold Schwarzenegger. But it's going to be exactly the same game. You know what I mean? Just different shitty graphics. Although Fantasia looked way better than this. But anyway, even Tintin looked 100 times better. But those games, I believe, they were Sega, right? It was more advanced at that point. But yeah, Le Pauvre, you should, I don't know why he does this to himself. What up? What? Oh my God, Windows 95. It was a great game. It was a great movie, Predator. The first one, excellent. It's the greatest thing in the world. When the Predator turns to Arnold Schwarzenegger at the end, it says, "What the fuck are you?" That was like the greatest right there. It was like, damn, Arnold's not even human. That's a good movie. Good movie. La butte de Montmartre. Donc parce qu'elle bute à Montmartre. Donc la butte de Montmartre. Tu vois? Now this is a game. Wow. And then you just did that over and over and over and over. And the things got faster and faster. And we loved it. Space Invaders. It's incredible. The shit we used to play. C'est incroyable. I mean, c'était tout la merde. But at the time, we were like, oh, this is amazing. I just played this at the hamburger place that I eat at, you know, and I put quarters in it. Oh, now I don't have to put quarters no more. I mean, yes, the game's 10 times shittier than the arcade version, but I can play it for free. We were like amazed. Remember those days? Oh, now we're like so picky. Oh my God, we are so picky now. Like, I don't know, maybe we're a little spoiled. Because we had some good games for a while. Anyway, Joueur de Grenier, Total Recall, NES, une bonne rigolade? Bien sûr, toujours. Il est excellent celui-là. Le Joueur de Grenier et Sébastien. Ils sont both, les deux, sont incroyables. Anyway, I do these with pleasure, I assure you. You guys request it. It's not even like, trust me, I'm just like, oh, you got it, let's do it. Okay, anyway, although this one, I'm not going to lie, I got lost. The guy requested it. I feel bad for him. I apologize. I'm sorry. Mr. Patreon, I'm sorry. Je suis un connard. J'ai oublié. And now, you know, anyway, I did it right away. As soon as you reminded me, bam. If you request something and it takes me, and you're like, it's been a long time. Maybe I shouldn't bother him. No, bother me. Say, hey, asshole, where's my request? What up? I say, my bad. And then I do it. So it's not the end of the world, right? So I'll get to it every time. Don't worry. I read my emails. I promise you. It's the problem is when I get like 100 emails at once, and you know, I have to configure this shit. I got to be like, okay, 6-minute video. I could do that right away. 3-minute video, I could do that right away. What? An hour video? I can't do that tonight. So I put it aside, see? And then I forget. Then like somebody else requests some. And then it's like I forget about the guy who wanted an hour video because I put it to the side. You see what I'm saying? You see what I'm saying? You see what I'm saying? Okay. Okay, anyway, Joueur de Grenier, Total Recall. À la prochaine.